Excusez-moi, je remets le micro de Thomas Soto en toute intimité. Bonjour François Berléand, merci d'être l'invité de Télématin, bienvenue chez vous. Vous êtes avec nous ce matin car on va parler de ce téléfilm qui va être diffusé mercredi soir sur France 2. Ça s'appelle Disparition inquiétante, évidemment. C'est le nouvel opus, comme on dit, retour aux sources. Dans ce nouvel épisode, vous jouez le rôle du père de Julie Gaillet, qui est une commandante de police. Voilà. Et votre personnage est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ma question, c'est comment vous avez travaillé ce rôle qui est vraiment plein de tendresse sur une maladie qui est quand même très difficile? Mais, alors, il se trouve que malheureusement, j'ai beaucoup de gens dans ma famille, dans mes amis qui ont souffert de cette maladie. Donc, au début, c'est une maladie qui fait sourire parce que on met un mot pour un autre, on fait des actions assez bizarres, etc. Puis on oublie. Mais on se dit, voilà, c'est un petit moment d'inattention. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Et puis, quand la maladie est diagnostiquée, là, on se rend compte qu'on a ri. Oui, et que c'est la fin de la... Oui. Donc, ça mettait beaucoup de tendresse et d'émotion dans votre façon de le jouer, ce oui, papa. Parce que alors, je me suis dit qu'il fallait surtout pas jouer Alzheimer, parce que... mais jouer quelque chose de normal, etc. Et puis, par moments, je me disais qu'il fallait être dans la réalité de l'instant, parce que quelquefois, quand quelqu'un a Alzheimer, il a aussi des moments de lucidité totale. Et donc là, c'est justement quand il prend la douche avec sa fille, enfin quand sa fille lui donne la douche, voilà, tout à coup, il se rend compte que c'est sa fille et pas... Que les rôles sont un peu... Voilà, et que les rôles sont interchangeables. Donc voilà. On va regarder tout de suite un extrait de Disparition inquiétante avec une policière qui recherche un enfant disparu tout en gérant son papa, autrement dit, vous, François Berléand. Papa. Elle est où la vieille? Hein, la vieille? La vieille, elle est où? Elle est pas là. Je sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire quoi? Mais la vieille, elle s'appelle Amélie, elle est plus jeune que toi, papa. Elle est où la vieille? Ça fait longtemps que t'attends. Non, mais ça doit pas être l'heure encore. Non. Papa, quand la petite aiguille est sur la grande, si elle est pas encore là, t'as qu'à demander à Liliane de te réchauffer le plat qui est dans le frigo. C'est qui, Viviane? Liliane, ta voisine depuis 30 ans, papa. Hein? Bon, je te laisse. Hein, t'embrasse. On lance l'alerte enlèvement. L'alerte enlèvement, c'est à l'initiative de la procureure, vous vous rappelez? Oui, on va lui demander gentiment. Absolument. Dans la série, il y a une scène où vous vous trouvez sur un balcon, vous nourrissez des pigeons. Or, il paraît que vous nourrissez dans la vraie vie une phobie des oiseaux. Totalement. C'est vrai? Comment vous avez fait? De pigeons. Ah, oui. Comment vous avez fait? C'était des pigeons plastiques, des pigeons télécommandés? Non, il n'y avait pas de pigeons. C'était... enfin, moi, on les voit pas. On les voit pas. Après, il y avait mes chaussures et puis il y avait des vrais pigeons qui étaient là, mais moi, j'étais Ça vient d'où, cette phobie? Vous qui avez fait de la psychanalyse, vous avez peut-être je étudié tout ça? je vais vous dire d'où ça vient. Quand le film Les oiseaux d'Hitchcock est sorti, mes parents ont eu la bonne idée de m'emmener voir le film avec mon frère. Et à la sortie du cinéma, il y a un pigeon qui m'a... Qui vous a faussé dessus? Non, pas attaqué, parce que les pigeons n'attaquent pas, mais en tout cas, voilà. C'est classe quand on est comédien de devoir une phobie à Hitchcock, quand même. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais vous ne savez pas ce que c'est la phobie des oiseaux, c'est terrifiant. Moi, je vois un pigeon, ça va. 2 pigeons, je change de trottoir. Et dites-moi, vous n'avez jamais lutté contre ça? Est-ce qu'il y a plein de techniques maintenant, l'hypnose ou ce genre de choses? Vous n'avez pas voulu vous débarrasser de ça? Non. Surtout vivant à Paris, c'est compliqué d'éviter les pigeons. Enfin, je ne vis pas à Venise. Hein, oui, ça c'est parce que j'ai eu l'expérience de la place Saint-Marc. Il pleuvait, donc on m'avait donné un parapluie. Et j'étais avec la femme de ma vie. Et à un moment donné, voilà, je me suis arrivé place Saint-Marc. Il y avait, je ne sais pas combien de milliers de pigeons. Vous cherchez les ennuis, quand même. Et là, j'étais comme ça. En garde. Et ma compagne me disait, mais pourquoi tu... Parce que c'est comme ça, je ne pouvais pas dire que, évidemment, j'avais une phobie. Bon, quand on s'appelle François Berléand, quand on a joué dans plus de 40 pièces de théâtre, dans plus de 120 films, etc., en gros, on n'a plus rien à prouver à personne. Comment on choisit ses rôles? Pourquoi vous êtes allé sur celui-là, par exemple? Parce que j'ai beaucoup d'amitié pour la réalisatrice, Stéphanie Pilonka, et qu'elle me disait, voilà, on crée un rôle pour toi, parce que je voudrais une respiration dans cette... Dans cet unitaire qui est un peu anxiogène, la disparition d'un enfant, etc. Et je me disais qu'il fallait des petites respirations rigolotes.
Et donc, elle a créé le rôle pour moi. Donc, quand on crée un rôle pour quelqu'un, On l'accepte. voilà, au moins. Mais justement, au contrario, est-ce que parfois vous avez fait des mauvais choix? C'est-à-dire que vous avez dit non là où il aurait peut-être fallu dire oui. J'adore ces histoires. Vous savez, vous auriez peut-être pu avoir un autre César. Il y a un rôle qui vous est passé sous le nez. Est-ce que vous l'avez refusé? C'est plutôt l'inverse. Hein. J'ai accepté beaucoup de rôles qui n'ont pas Vous donné... en regrettez ou pas? Vous regrettez de Non, je ne regrette rien, moi. Non. Je ne regrette strictement rien pour la bonne raison que ça vous construit dans le métier. Si vous faites un film qui ne vous plaît pas, ça m'est arrivé plusieurs fois, une fois notamment, où, bon, je ne dirais pas le titre, évidemment, mais je savais dès le départ que le film serait mauvais. Qui était le réalisateur? Non, je ne le dirais pas non plus. Donc, et je le savais mais parfaitement, quoi. Et puis, je ne me suis pas trompé. Ouais. Et ça a été terrible. Mais en même temps, je me dis, voilà, la prochaine fois, tu sauras dire non. Et Au bon moment. Quelquefois, j'ai pu réussir à dire non grâce à ça. Alors, vous avez souvent joué les types un peu aigris, grognons, limite méchants. Et à ce sujet, il y a un certain monsieur Arditi de Paris qui a un message pour vous. Ah. Alors, mon petit Berléand, tu m'as encore joué un râleur, mais t'en as pas marre. Toi qui es un acteur si romantique, hein, un petit peu comme moi, en fait. Moi non plus, je ne râle pas tellement, finalement. Bon, écoute, non, tu vas faire autre chose, laisse tomber. D'ailleurs, il faut que je te fasse lire une pièce. Hein. Rappelle-moi quand tu auras reçu ce petit programme. Tu verras, tu ne le regretteras pas, c'est pour nous deux, une fois de plus. Je t'embrasse. Une petite pièce avec Pierre Arditi, c'est un programme déjà, ou vous êtes au courant ou il fait si c'est la même, oui, je suis au courant. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Bon, ce côté aigri, râleur, machin, ça vous a souvent collé à la peau quand même. Oui. Vous en avez souffert ou pas? Vous avez même créé une fois un hashtag qui était « Pourquoi François Berléand est-il si méchant ?» C'est vous qui l'avez créé celui-là? Oui. Parce que je voulais que... Non, mais moi, je plaisante là-dessus. J'aime bien râler parce que le français est râleur. Ouais. Et donc ça fait partie... Enfin, le Parisien... Mais vous râlez dans la vie, vraiment? En voiture. Vous continuez à prendre votre voiture à Paris? Ça vous rend pas dingue? Non, mais par exemple, si je prends un taxi, si je prends le bus, je prends le métro, je prends le RER, je prends tout. Vous râlez? Mais non, je râle pas. Oh non, on ne peut pas râler dans le métro, puisque tout le monde est là avec son téléphone portable. Non, mais le Parisien est râleur, le Français est râleur. Mais là, dans le film, en l'occurrence, vous êtes sympa. Ouais. Oui. Alors, il n'y a pas non plus que des rôles de râleurs, heureusement. C'est ce que j'ai appris sur François Berléand. Vous faisiez de la pub quand vous étiez plus jeune. Oui. Et il y a un slogan qui vient de vous, c'est mon cube, c'est du poulet. Oui. Je trouve ça extraordinaire. Mais il n'a jamais été pris. Ah, il n'a pas été pris? Non, il n'a pas été pris. C'est extraordinaire. Oui, je suis bien d'accord. Pour le bouillon cube, donc, on imagine. Oui, c'est ça. Moi, j'imagine. Pour ça, on marque une petite pause. Servez-vous un café. On revient avec François Berléand qui est avec nous jusqu'à 9h30.